Dans chaque interaction que vous avez, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il y a un véritable rapport de force qui se crée. Il y a une véritable collision, il y a une véritable bataille entre ce que vous voulez et ce que l'autre personne veut. C'est une bataille qui est totalement invisible et totalement inconsciente, mais si vous la gagnez, vous verrez vos choix, vos envies, vos décisions acceptées. Mais si vous perdez la bataille, généralement ce que vous voulez, on le met de côté. C'est généralement à ce moment-là qu'on entend une petite voix qui nous dit qu'il ne sert absolument à rien d'essayer de continuer à parlementer. De toute façon, on a déjà perdu la bataille. Si tel est votre cas, aujourd'hui je vous donne une stratégie pour inverser le rapport de force, influencer la situation et faire en sorte que ce soit vos choix, vos envies, vos décisions qui soient acceptées. Bonjour, je m'appelle Arvin. L'objectif de ma chaîne, c'est vous donner des clés, de vous donner des techniques pour améliorer votre communication, booster votre pouvoir d'influence et rester motivé quoi qu'il arrive. Chaque fois que vous abordez une discussion, vous l'approchez avec une certaine vision, avec votre vision du monde, avec vos forces, vos faiblesses, votre perspective, votre façon de voir les choses, votre image, votre statut. Et finalement, cette vision, cette perspective, elle est unique et elle vous appartient. Le problème, c'est que l'autre personne avec qui vous parlez, elle aussi, elle a sa propre vision, sa propre perspective. Elle vient avec ses propres forces, ses propres faiblesses, sa propre vision des choses. Et comme vous avez chacun votre perspective, c'est pour ça qu'il y a une collision, c'est pour ça qu'il y a une bataille entre ce que vous voulez, entre ce que vous pensez, et ce que l'autre pense et ce que l'autre veut. Dans cette bataille inconsciente et invisible, il y a une seule grande règle. C'est le positionnement, la posture la plus forte qui gagnera la bataille et qui verra finalement ses choix, ses décisions, ses envies validées et acceptées. C'est un petit peu comme dans Koh-Lanta ou Highlander, à la fin il ne restera qu'un. Bon, par contre on est d'accord, s'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, ce n'est pas très grave de perdre la bataille. Pour inverser le rapport de force et gagner la bataille, je vous propose une stratégie en 6 étapes. La première étape consiste à neutraliser la posture dominante de l'autre personne. Pour ce faire, la technique, c'est d'être subtil, d'utiliser l'exagération et l'humour. Par exemple, si vous parlez avec votre manager qui a un pouvoir hiérarchique très fort, l'idée c'est de venir neutraliser sa position dominante en venant de manière subtile, avec un petit trait d'humour, lui dire quelque chose comme « Je sais que c'est toi qui es décideur, je sais que dans ton royaume tu as le pouvoir de vie et de mort, mais néanmoins je pense que… » Donc bien sûr, tout va dépendre de l'enjeu et de la sensibilité de la personne, mais l'idée c'est d'utiliser l'humour et d'être assez subtil pour remettre temporairement en cause sa position de pouvoir. L'objectif de l'étape numéro 2 est de rediriger la discussion vers une posture de pouvoir où vous avez l'avantage par rapport à l'autre. Je rappelle qu'il y a 6 postures de pouvoir. L'expertise, le fait de détenir une information particulière, le fait d'être référent, avoir une légitimité hiérarchique, avoir le pouvoir de récompense et le pouvoir de coercition. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle se trouve ici. Donc encore une fois, si vous parlez avec votre manager, l'idée est de déplacer la discussion d'une posture légitime, où votre manager finalement a une posture dominante, vers une autre posture où vous avez la main. Et pour cela, vous pouvez par exemple dire « Je viens de parler avec un client, j'ai une nouvelle information que tu n'as pas encore ». L'idée est de renverser encore une fois temporairement la balance de pouvoir. Plus vous allez neutraliser la posture dominante de la personne qui est en face de vous, plus en même temps vous allez créer votre posture dominante, et plus vous allez gagner en statut. Et vous allez arriver à un point, à un seuil, où finalement l'autre personne ne peut absolument pas vous contredire. Si par exemple vous avez cette information et que lui ne l'a pas, il ne peut pas dire le contraire. Donc en basculant la discussion vers une posture de pouvoir où vous avez l'avantage, et une fois que vous avez atteint ce seuil, vous allez prendre le pouvoir. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est précisément à ce moment-là, au moment où vous allez prendre le pouvoir, que la personne qui est en face de vous va se rendre compte de manière totalement invisible et totalement indirecte qu'elle est en train de perdre la main, et son cerveau reptilien va se mettre en marche et va se poser la question de est-ce qu'il doit combattre ou est-ce qu'il doit fuir. Mais néanmoins, n'ayant pas l'information que vous avez, finalement l'autre personne est un peu à votre merci. Une fois que vous avez le pouvoir, l'étape suivante est de créer de la pression sociale pour continuer et augmenter l'influence que vous avez sur votre interlocuteur. Pour ce faire, vous allez chercher des alliés autour de vous et vous allez leur distribuer une partie de votre pouvoir. Identifiez les personnes qui sont susceptibles de soutenir votre idée, votre choix, votre décision, et dites simplement à votre interlocuteur « Si jamais tu demandais à cette personne, je suis convaincu qu'elle penserait comme moi. » Et avec votre position dominante et le soutien de ceux qui vous entourent, il sera très difficile à votre interlocuteur de dire que vous avez tort. Il y a quelques années de cela, pour fêter un événement particulier, nous sommes partis avec ma femme dans un restaurant assez sympa. Le genre de restaurant où lorsque vous rentrez, le client est un petit peu le roi. Tout se passait très bien, les serveurs étaient très sympas, j'étais dans une posture assez dominante, une posture
finalement légitime lorsque le sommelier est arrivé. Et il m'a posé une question qui m'a complètement déstabilisé, qui a complètement neutralisé ma posture dominante. Il m'a regardé et m'a demandé quelle structure de vin je voulais. Il est venu basculer la posture légitime en une posture d'information. Une information que je n'avais pas et que lui seul avait. Comme je ne comprenais pas ce qu'il me demandait, je lui ai demandé de clarifier sa question. Et il m'a répondu « Quelle ossature de vin voulez-vous » Par ces deux questions, il a réussi à monter son statut et à devenir finalement l'alpha dans la situation. Il a atteint le seuil où finalement je ne pouvais plus rivaliser avec lui parce que très clairement, je ne savais pas grand-chose dans le vin. Une fois qu'il avait pris le pouvoir, il l'a redistribué en parlant à ma femme et en lui demandant si elle préférait un vin fruité ou plutôt sucré ou plutôt doux. Et bien entendu, je devais attendre qu'il me donne la parole pour pouvoir répondre. Puis il a conclu en disant simplement que ce soir-là, beaucoup de clients avaient commandé tel vin et que du coup, il nous conseillait de prendre cette bouteille. Et il est parti aussi vite qu'il était venu. L'échange finalement n'a duré que quelques minutes, mais il a réussi à neutraliser la posture légitime que nous avions pour se mettre lui en posture de dominance grâce à l'information que nous n'avions pas. Il a monté son statut à un niveau où on ne pouvait pas rivaliser avec lui, où on ne pouvait pas entrer en compétition avec lui parce que nous n'avions pas ses connaissances. Il l'a partagé un petit peu avec ma femme et s'est assuré la pression sociale du restaurant. Et il a conclu d'une main de maître. Chapeau! Donc cette posture de dominance est à la fois temporaire, elle dure le temps de la situation, mais aussi elle est très spécifique à l'échange que vous avez avec la personne. En effet, si vous parlez avec votre manager et que vous lui dites que vous avez une information que lui n'a pas, quoi qu'il arrive, il restera votre manager, il aura toujours la posture légitime. Mais temporairement, le temps de votre situation, vous aurez une posture dominante grâce à l'information qu'il n'a pas. Deuxièmement, créer cette stature, créer cette posture de dominance temporaire va vous demander de surtout ne pas rechercher une validation de l'autre personne. En effet, montrer que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous recherchez à avoir la validation de l'autre personne vous empêchera définitivement d'asseoir votre posture de dominance. Enfin, j'ai constaté lors de mes 20 ans d'expérience que une des clés qui permet vraiment de réussir cette stratégie, c'est la subtilité et le fait d'utiliser l'humour. L'humour va vraiment vous permettre de dire des choses que vous ne pourrez pas dire en théorie, mais qui passeront très très bien dans cette situation-là. En effet, vous ne voudriez pas créer un conflit avec la personne qui est en face de vous en la mettant un peu trop mal à l'aise. La prochaine fois que vous serez dans une situation où vous sentez que vous perdez la main, que vous sentez que vous êtes en train de perdre la bataille, et que ce que vous dites finalement n'a plus d'importance parce que l'autre a une posture de pouvoir, a une perspective qui est plus forte que la vôtre, eh bien essayez de mettre en place cette stratégie. Rappelez-vous, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec les gens qui sont autour de vous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo Communication, Influence, Motivation. A très bientôt, ciao!